Salut les amis, j'espère que ça va bien. Alors, une autre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène. Chez nous, ici en Afrique, parfois, certains couples sont confrontés à des situations. Des familles qui refusent d'accepter soit la femme, soit le gars. Et aujourd'hui, je vais essayer, n'est-ce pas, de chercher à comprendre pourquoi certaines familles refusent X ou Y. Quelles sont les raisons évoquées? Pourquoi le font-ils? Alors, nous sommes en Afrique et ce sont les réalités de chez nous. Je vais donc faire un tour et on se retrouve juste après. On dit une bibliothèque. Nos parents sont un peu comme des bibliothèques. Elles sont des sages. Et même dans la Bible, on dit honore ton père, ta mère. C'est vrai que ce sont des parents, ils ne connaissent pas toujours ce qui est bon pour nous. Mais en tant que parents, je pense que quand un parent parle, il faut écouter. Si peut-être le parent nous dit « je ne voudrais pas peut-être tel garçon », c'est parce qu'il a déjà la maturité, il a déjà l'expérience de la chose. Il sait pourquoi il nous refuse X ou Y. Il sait pourquoi il interdit telle voie. Donc parfois, il vaut mieux parfois écouter le parent avant de prendre une décision. On a des espèces, on a des cas d'école où j'ai par exemple une cousine éloignée qui a été têtue, qui a dit non, moi je fais la tue-tête, je veux épouser X. La famille a dit non, la famille s'est opposée carrément au mariage, mais elle a dit non, elle veut absolument le gars. Et l'expérience a montré que 6 ans plus tard, ils sont divorcés avec 2 enfants. Donc, et aujourd'hui, elle regrette en disant si elle avait écouté la voix parentale, elle serait peut-être mariée à Y ou à Z. Elle n'aurait pas épousé peut-être son ex-mari. Donc, vaut mieux parfois écouter la voix des parents. Parce que c'est la voix la plus accréditée, la mieux amène à nous guider. Parce que ils sont passés par ce par quoi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Avec le contexte actuel, la mondialisation et l'ouverture du monde et tout, on assiste de plus en plus déjà à l'abannissement déjà de ce fléau, parce que par le passé, il s'agissait des préjugés. On avait des parents qui avaient des préjugés par rapport à X ou Y coutume, X ou Y région et tout. Mais déjà, quand on est dans un village planétaire, on a l'influence du monde extérieur. On a des Camerounais qui épousent des Chinois. On a des Chinois qui viennent épouser des filles camerounaises. On a des Bamileke qui épousent de plus en plus des gars Sawa. On a des filles de l'Ouest qui épousent de plus en plus des gars du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe tout simplement, c'est l'ouverture des frontières. On se rend compte que tous les tabous, tous les interdits, tous les préjugés que nos parents avaient par le passé, ça n'avait pas lieu d'être. Je suis le fruit de 2 régions, d'une même région. Mon papa et ma maman sont issus de l'Ouest et ils sont de la même région. Mais moi, je suis allée en mariage plutôt du côté du Nord-Ouest. Donc mon mari, lui, c'est un anglophone et moi, je suis une francophone. Vous voyez un peu que nous avons aplani, on a banni tous ces préjugés, parce que je me rappelle encore bien du premier jour où la famille me disait, mais tiens, où vas-tu avec quelqu'un qui s'exprime, qui est d'expression anglaise? Là, on a l'habitude de dire les anglophones sont à gauche. Où vas-tu avec quelqu'un qui est à gauche, avec quelqu'un de ton gabarit et tout? Ça ne donne pas et tout. J'ai dit non. L'amour a banni, l'amour a plané toutes les frontières. Avec l'amour, on n'a pas besoin de se dire que c'est parce que je suis ici peut-être de la région de l'Ouest et lui, il est peut-être de la région du littoral. Ça ne va pas marcher, non. Actuellement, avec le monde qui est devenu un village planétaire, on a les ouvertures, on apprend à s'apprendre, on apprend à connaître la tribu de X ou de Y. Parce qu'au Cameroun, on a plus de 250 tribus. Donc, ça signifie on doit apprendre à le vivre ensemble. C'est un peu ça. C'est vrai que par le passé, c'était juste à cause des préjugés, hein, des tabous, des traditions et tout. Bien les amis, voilà. J'ai donc décidé de clôturer cette vidéo dans un taxi, en plein de Douala, en plein balade, voilà.
Vous avez suivi les explications de cette brave dame qui justement donnait son avis sur le sujet du jour, qui était celui de savoir pourquoi certaines familles s'opposent souvent à des relations entre leurs enfants et une quelconque personne. Chacun a sa conclusion, chacun a quelque chose à dire, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes des bantous. Et comme on le dit souvent, ce qu'un vieillard voit étant assis, nous les jeunes, même si on est sur un arbre, nous n'allons jamais voir. Donc la tradition bantou voudrait que l'on puisse respecter les décisions de ses parents, on puisse écouter les conseils de ses géniteurs. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. La question du jour qui donne droit au gain des crédits de communication, répondez-la, elle est déjà affichée au bas de l'écran. Répondez, envoyez bien sûr par commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo et on dit quoi?